Et je souhaiterais que nous puissions prendre le temps de pouvoir accueillir une grande dame que nous allons apprendre à connaître ensemble. Est-ce que nous pouvons accueillir sur ce plateau, s'il vous plaît, Naomi Bognard, s'il vous plaît, Bognard. Bonsoir Naomi, comment tu vas? Ah, je vais bien. C'est un plaisir de te recevoir sur ce plateau. Voici Naomi, les TikTokers, ça c'est pour vous. Encore une fois, je vous présente Naomi. C'est une femme d'exception. Regardez déjà la beauté qui est là, la magnificence, la classe. Donc je ne parlais pas dans le vent tout à l'heure, comme je vous disais. Mais là, c'est l'aspect extérieur que nous avons. Mais nous ne connaissons pas encore ce qu'il y a à l'intérieur de cette femme. Et je crois qu'il y a des belles choses qui vont sortir ce soir. Je t'invite à t'asseoir. Alors, comment tu vas? Très très bien, merci beaucoup de m'avoir invité. Ben, je t'en prie, c'est vraiment un honneur de pouvoir t'accueillir sur Cœur Ouvert. Merci d'avoir répondu à l'invitation, parce que c'est bien beau de venir, mais c'est aussi gentil de pouvoir répondre à une invitation. Et nous savons que Cœur Ouvert a vraiment besoin d'avoir des directions différentes. Et la direction dans laquelle tu vas nous emmener ce soir est particulière aussi, parce qu'elle concerne la femme en particulier et la beauté de la femme. Donc, je vais te laisser te présenter. Dis-nous qui tu es, dis-nous d'où tu viens et quel est le domaine dans lequel tu performes, tu excelles. Donc je me présente, je suis Naomi Bouvard, je suis une spécialiste de la peau noire et métissée. Et mon travail consiste à embellir la femme. Wow. Donc mon principal travail consiste à embellir la femme et faire sortir d'elle ce qu'il y a de plus beau. D'accord. Donc tu es spécialisée? Oui, tout à fait. Dans la santé? Dans la santé, tout ce qui est santé esthétique. D'accord. Et la beauté pour les peaux particulières, donc je pense. Oui, les peaux noires, parce que les peaux noires et métissées, parce qu'il y a une forte demande à ce niveau-là. Sachant en plus en France, il y a très peu de spécialistes qui arrivent à aiguiser cette peau qui demande des soins très particuliers. D'accord. Alors, nous avons quelques questions particulières pour toi ce soir. Et tu t'es présentée. Est-ce qu'on peut savoir de quelle origine tu es? D'où nous viens-tu? C'est important quand on voit une belle femme noire comme ça. Aujourd'hui, on demande toujours, mais tu es de quelle origine? Alors, c'est vrai qu'on se pose la question parce que tu as les yeux un peu tirés, tu as le visage un peu rond, tu as un joli sourire, mais d'où nous viens-tu? Je suis originaire du Congo, RDC. D'accord. Eh ben, honneur aux Congolais, si vous avez des Congolais sur le live. Voilà encore une Congolaise qui vient vous apporter encore le savoir-faire. Super. Alors, moi, je voudrais en fait que tu puisses nous orienter un peu sur ton parcours professionnel. Qu'est-ce qui d'abord t'a motivé en fait de pouvoir devenir esthéticienne? C'est esthéticienne ou c'est... Alors, dis-nous ta spécialité vraiment. Bon, j'ai commencé en tant qu'esthéticienne et j'ai eu à monter les échelons dans le métier et actuellement j'ai un diplôme de tout ce qui est médecine esthétique. Médecine esthétique. Donc tu as fait des études en conformité avec la médecine esthétique. Exactement. D'accord. Et ça t'a pris quand même quelques années Pas mal. Ouais. Et tu as eu des spécialités, à part l'esthétique, c'est vrai qu'on parle d'esthétique, mais quand on parle d'esthétique, on peut bien parler des yeux, du visage, du nez, du corps. C'est tout le corps entier ou c'est seulement le visage? C'est vraiment tout le corps de la femme? Moi, je maîtrise plus le visage. Je suis en train d'arriver sur le corps, mais ma spécialité, c'est sur le visage. D'accord. Alors, quels soins, en fait, et quelle action fais-tu, en fait, au niveau du visage de la femme? Comment te prends-tu? Qu'est-ce que tu embellis? Parce que si on vient vers toi, c'est pour embellir quelque chose, c'est pour apporter un plus à la beauté déjà qui est déjà là,
Parce que toute personne qui cherche à faire de l'esthétique, c'est pas spécialement parce qu'elle est moche, ou parce que non, c'est pour justement rehausser la beauté. Oui, il y a plusieurs soins que nous pouvons pratiquer. Ce que je fais sur les visages des femmes qui viennent me solliciter, ça peut être des soins anti-âge, hein, ça peut être des soins pour juste unifier le teint. Des fois, dans des climats qu'on vit, ça peut être dans la poêle terne pour juste avoir un teint un peu plus éclatant. Ça peut être aussi des personnes qui souffrent d'acné pendant très longtemps et qui ont bien fréquenté plusieurs spécialistes mais qui ne se connaissent pas dans la peau noire et métissée. Je peux aussi les aider dans ce sens-là. Ça peut être aussi de l'hyperpigmentation, de l'eczéma. Donc il y a plusieurs... je peux aider dans plusieurs domaines. D'accord. D'accord, c'est vrai que moi, personnellement, dans ma jeunesse, j'ai eu beaucoup d'eczéma. Enfin, je n'ai pas d'eczéma l'acné. De l'acné. Et ça m'a poursuivi toute ma jeunesse. J'ai été voir des dermatos, des médecins. On m'a dit non, quand tu auras des enfants, ça passera. Mais clairement, j'ai pas eu de solution pendant certaines années. Et j'ai même des cicatrices. Est-ce que tu t'es perfectionné aussi dans ce domaine où il y a les cicatrices, pour gérer les cicatrices sur le visage? Oui, bien sûr, parce que quand vous dites en fait, l'acné laisse en fait des traces, oui. On appelle ça des pores dilatés. D'accord. Des pores dilatés, il y a plusieurs degrés de pores dilatés. Oui, effectivement, nous on traite les pores dilatés, c'est des cicatrices d'acné, effectivement, on peut les traiter chez nous. D'accord, d'accord, ben, c'est très bon à savoir. C'est très très bon à savoir. Et en fait, aujourd'hui, vous n'avez pas que les peaux noires que vous traitez, que c'est par curiosité. Hein. Savoir si aussi les peaux blanches s'orientent aussi vers vous. Oui, en fait, une spécialité, ça veut dire qu'on excelle dans ce domaine-là. De la peau noire, on est spécialiste dans ça, mais on peut aussi traiter toutes les peaux. D'accord. Ok. Alors, pour faire tous ces traitements, vous avez une gamme de produits? Est-ce que vous avez des marques particulières? Est-ce que vous avez des provenances particulières? Est-ce que vous avez pu aussi faire des études à l'étranger? Parce que c'est vrai qu'on est en France, je ne sais pas si vous avez poursuivi toutes vos études en France. Non. C'est vraiment la question de savoir d'où vient, parce que vous avez quand même de l'expérience, c'est pas tout le monde qui peut pratiquer ça. Hein. On le rappelle encore, je pense qu'il faut vraiment le rappeler, parce que beaucoup s'essayent à faire des choses, on le voit sur le net. Oui, moi, mon parcours, c'est un parcours un peu très particulier parce que j'ai pas eu un parcours ordinaire. Tu sors de l'école, tu vas à la fac et école de médecine et puis tu deviens médecin esthétique. Non, du tout. Comme je le disais avant, j'ai commencé par l'esthétique tout simplement, mais en tant qu'esthéticienne, j'ai eu un CAP en esthétique ici en France. Après mon CAP, j'ai fait un BTS, parfumerie esthétique en France aussi. Wow, et puis, il y avait une vie de maman, donc finalement j'ai lâché, je ne trouvais pas de travail. C'était compliqué parce qu'il fallait travailler, ça me propose de travailler à Sephora ou d'autres magasins ou travailler en maison d'esthétique, mais les horaires ne me convenaient pas parce que à l'époque, j'étais maman de 3 enfants. Ouais, et puis c'est un travail assez cadré parce que c'est des heures fixes, c'est un travail assez répétitif. Tu as peut-être besoin de t'exprimer toi-même. Exactement. Donc finalement, j'ai mis un stand-by à toutes ces expériences-là, à mes diplômes d'esthéticienne. Et puis pendant quelques années, je commençais à faire des cours de médecine esthétique, mais par comment on appelle ça à la maison, à distance. À distance, en alternance. Dans une école anglaise. Donc je m'entraînais et puis on nous envoyait faire des stages par-ci par-là à valider. Donc j'étais à la maison, mère au foyer, en train d'étudier. Et puis je m'intéressais beaucoup parce que moi, en étant plus jeune, j'avais des problèmes un peu comme vous, mais très sévères de l'acné hormonal. Et ça m'avait énormément complexée et je ne pouvais pas y remédier. Et par mes propres moyens, les citrons, les choses un peu et tout. Donc j'ai essayé pas mal, j'ai eu une petite expérience et des fois ça fonctionnait. Ça a fonctionné. Ouais, ça fonctionnait. Donc j'étais un peu chimiste dans ma chambre. Ah, vous avez déjà commencé à la maison seule. C'est ça, c'est le don en fait. Voilà, donc j'étais un peu chimiste et quand ça marchait, j'avais des amis qui venaient, ah bah tiens, tu me vends. J'avais un peu cet esprit-là déjà de faire le mélange des mixtures. Voilà, tout à fait. Et au final,
j'ai obtenu mon diplôme de spécialiste de peau noire et métissée par cette école-là anglaise. D'accord. Je collectionnais des diplômes comme ça, et puis je suis allée à Londres, je suis en Corée aussi pour apprendre, parce que c'est quand même un pays qui est spécialisé dans tout ce qui est skincare. Oui. C'est les premiers même, je pense, dans le domaine. Hein. Oui, c'est les premiers qui excellent, oui. Et puis finalement, donc, je me suis dit, j'ai tout ce bagage-là, et j'aime ce que je fais, mais qu'est-ce que je fais de tout ça? Dis-nous. Qu'est-ce que j'ai fait de tout ça? Chez moi, j'ai commencé à mon entourage, inviter des amis, faire des petits soins de visage. J'ai osé faire des petits soins par-ci, par-là. Et puis j'ai vu qu'il y avait du résultat. Les gens revenaient. Et puis je dis, pourquoi pas rechercher une salle sur Paris et commencer à entreprendre. Honnêtement, j'avais peur. Il y a toujours la crainte du début, en fait, la crainte de ne pas spécialement réussir ou échouer. Oui, c'est ça, en disant que des fois on a un travail de bouche, disons, un travail qui est plus de laisser pour entreprendre. Pour moi, c'est vraiment une aventure. D'accord. J'ai lâché ce travail-là, j'ai lâché, j'ai commencé à trouver une salle sur Paris. Très très difficile comme exercice, très très difficile de trouver. Au final, Dieu a fait grâce, j'ai pu trouver la salle et les clients. C'est tout un travail de fidéliser la clientèle qui ne connaissent pas. C'est surtout ça. En étant une femme africaine, jeune, et en t'accorde vraiment un peu de crédibilité. Voilà. Donc il y avait ce côté-là aussi à travailler, à mettre la clientèle en confiance, surtout. Il y a surtout ça. Et ça a pris des années, Il y a une clientèle qui s'est formée et donc j'ai évolué dans ce sens-là. Donc il y a eu un travail de patience. Ça, il faut énormément de la patience. Et de persévérance. Surtout la persévérance. Ouais. C'est vraiment la règle du 3P. C'est ça que j'allais rentrer là-dedans. C'est vraiment la règle du 3P. Voilà, exactement. C'est vraiment la règle du 3P et puis il y a eu le confinement. Faut pas oublier tu as traversé aussi cette période de confinement, donc tu as pu... est-ce que tu as senti vraiment l'impact? J'ai senti l'impact, pas tellement, disons vrai, parce que pendant cette phase-là, les femmes avaient besoin de s'échapper de leur quotidien, de continuer à prendre soin d'elles, et j'étais énormément sollicitée. J'ai eu la chance d'aller à domicile. C'est pas que j'ai sous-estimé le Covid, mais j'avais pas cette peur-là. Vous n'avez pas eu peur d'affronter justement, de se dire, bon, le Covid, en fait, c'était un virus qui touchait, qui le voulait, on va dire, parce que c'était dans une seule maison, on peut avoir une seule personne ou limite personne. Non, c'est curieux, j'ai pas eu cette peur-là. J'avais l'impression que j'étais mandatée à aller chez les gens pour qu'ils puissent se sentir mieux. Pour moi, c'était comme une mission, en fait. C'est curieux, j'ai pas eu... Il n'y a pas eu cette crainte? Non, du tout. Vous avez eu comme un devoir d'aller faire du bien, de disposer un moment de détente. C'était plus un moment de détente en fait, que vous offrez à vos clientes, c'est ça? Oui, je ne venais pas tout ce qui était médical, c'était plus des soins de visage, massage facial, la relaxation et autres. D'accord. Et moi, j'ai une question pour vous là, pour toi, s'il te plaît. Je voudrais savoir, est-ce que tu pratiques les injections? Par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup, parce que tu me parles du facial, il y a beaucoup d'injections au niveau des sourcils, enfin, je pense, pour gonfler un peu pour les rides, au niveau du nez, au niveau de la bouche, pour avoir la bouche pulpeuse, ou des pommettes. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu t'es spécialisé aussi dans ce domaine? Parce qu'on sait que c'est un domaine qui rapporte énormément. Je ne sais pas si la question est indiscrète, mais aujourd'hui c'est plus un tabou parce que lorsqu'on parle de BBL, on parle de l'esthétique de la femme n'est plus un tabou. Aujourd'hui la femme en fait prend soin de son corps et n'a pas peur de s'exposer. Oui, moi je vais dans le principe effectivement c'est plus un tabou, tout ce qui est esthétique, la chirurgie esthétique c'est plus un tabou. D'accord. Je vais dans le principe, pour moi, la femme doit bien se sentir dans son corps. D'accord. Dans son corps, même d'un point de vue spirituel, on dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. On
prendre soin. Ça dépend, pas en prendre vraiment soin. Et je vais dans le principe quand nous nous sentons bien physiquement et nous pouvons avoir cette assurance en fait d'être épanoui, d'être bien dans sa peau. Et je pense que l'effet de prendre, de cibler les problématiques, hein, nos complexes, pardon, et de les traiter, ça nous permet de se sentir mieux. D'être une mère épanouie, d'être une jeune fille épanouie, d'être une tante, une sœur ou un employé épanoui, ça commence d'abord par le bien-être de soi-même. C'est vrai. Hein. Oui. C'est vrai que lorsqu'on se sent bien dans son corps, oui. On se sent bien partout. Exactement. Et on a envie de faire des choses. Parce que c'est vrai que la déprime vient aussi quand on... Voilà. Nous sommes des femmes. Ah bah oui. Pour celles qui sont à Lyon, on sait, quelquefois on se lève le matin, on n'a pas le bon visage. Ah bah oui. On essaie de se maquiller, mais ça vraiment ne passe pas. Et il y a des jours comme ça, on se sent tellement belle qu'on pourrait aller décrocher la lune. Exactement, donc c'est très important, en revenant sur ta question sur les injections, oui, nous le faisons chez nous, chez Amaya Beauty. D'accord. Les injections, en général quand on dit injection, dites-nous en plus alors. Les gens pensent, quand on dit injection, peut-être injection, les lèvres, les gens pensent au botox, c'est archi faux, c'est synthétique, ils ne sont pas naturels. Les gens ont toujours tendance à vouloir juger, à croire que c'est pas bon. D'accord. Non, moi je dirais pas ça. On peut avoir, moi je fais de l'anti-âge, du rajeunissement du visage, de l'anti-âge. Ça veut dire qu'on peut avoir 30 ans, on peut avoir 50 ans, à force d'avoir du stress, une vie assez pénible, le visage peut prendre des rides. Oui. Voilà. Et les injections d'anti-âge, au niveau des rides, au niveau du sillon nasogénien, oui. Ça permet juste d'embellir le visage et de le rendre plus joyeux, plus jeune. Et il n'y a rien de faux là-dedans, parce que l'acide hyaluronique, ça reste comme un produit qui est naturel qu'on a dans le corps. Ouais. Oui, parce que j'entends souvent l'acide hyaluronique, la bave d'escargot, des choses comme ça. Et puis c'est vrai que quand on regarde nos mamans, elles ont pris aussi très jeunes l'habitude de mettre des produits pour pouvoir entretenir leur peau. Donc je pense que c'est générationnel ça aujourd'hui. Exactement, ça évolue tout simplement. C'est plus le beurre de karité ou l'huile de pâle, à l'ancienne. Du collagène, l'acide hyaluronique. Ah ben écoute, et en fait, ta structure s'appelle Amaya Beauté, c'est ça? Exactement, Amaya Beauty. Amaya Beauty. Notez bien, Amaya Beauty. Tu as des instituts basés en France? Oui, en France et en Afrique. Et en Afrique également. D'accord. Et il y a des internautes, hein, je pense, qui voudraient bien savoir à peu près où est-ce que tu te situes. Donc tu es basée dans la région parisienne? Oui, tout à fait, métropole de Lila, sur Paris, dans le 19e, précisément près Saint-Germain. Ok, très bien. Et en Afrique? En Afrique, oui, à Kinshasa, au Congo. Nous sommes sur la Gombe sur 24 et Abidjan, zone 4. Ah, d'accord, donc Abidjan et la RDC, Kinshasa, vous savez où trouver Amaya Beauty. Oui, tout à fait. Alors, j'ai encore quelques questions pour toi. Alors, moi, je voudrais savoir aujourd'hui, quelles sont les tendances actuelles en matière de soins de la peau? Qu'est-ce qui revient le plus? Qu'est-ce qui revient le plus, en fait? Qu'est-ce qui est le plus demandé, en fait, au niveau des soins dans ton institut? Parce qu'on voit aujourd'hui, les femmes veulent des choses en particulier. Oui, effectivement, oui. Ben, la tendance, il y a une tendance là, dernièrement, c'est le collagène. Tout le monde en parle du collagène. Je veux du collagène là, je veux du collagène par-ci. Et ce qui est vraiment, l'acide hyaluronique est très tendance parce qu'elle a comme fonction d'enlever les rides. Vous savez, les débuts de la femme, c'est de vieillir, quoi. Oui. Ça nous déteste. Oui. On ne peut pas vieillir. On évite, au maximum de vieillir. Donc le collagène et l'acide hyaluronique et la vitamine C, c'est un très bon combo pour la femme. Et ce qui est tendance, c'est que les femmes demandent beaucoup de soins à base de collagène, vitamine C et l'acide hyaluronique.
D'accord. pour la peau. Pour la peau, spécialement pour la peau. Et dans ce travail, dans ce temps que vous passez avec vos clients, vos clientes, quelle est la relation que vous entretenez avec vos clientes? Est-ce que ce sont déjà des fidèles? Je pense que ce sont déjà des fidèles, hein? Donc, Oui, il y a aussi des hommes. Hein. D'accord. Il y a aussi des hommes, oui, oui. Beaucoup d'ailleurs. D'accord. Alors ça, vous l'avez pas. Moi, personnellement, je l'apprends. Je sais que les hommes prennent beaucoup plus soin d'eux aujourd'hui. Mais est-ce qu'il y a aussi ce travail-là où, souvent, quand on va dans les centres esthétiques, on discute un peu, vous faites un peu de la psychologie, énormément, du soutien? énormément. Et même il y a la plupart d'autres qui n'ont forcément pas besoin de soins. Oui. Et qui viennent pour un temps de parole, de conseils. Et puis nous, chez Amaya Beauty, c'est pas juste tu viens faire ton soin et puis tu te barres ou tu pars ou tu viens. Non, c'est vraiment, comment je pourrais dire, c'est comme une famille en fait. On a un suivi, on suit les personnes d'un point de vue médical parce que des fois on abîme notre peau parce qu'on a très peu de connaissances. On a très peu de connaissances, ça veut dire que quand on était plus jeune, nos parents mettaient du beurre de karité ou d'autres trucs. Et en étant plus adulte, on continue dans cette lignée-là. Et en fait, Amaya Beauty en fait, apporte plutôt l'éducation cutanée. L'éducation cutanée, le suivi, et aussi une éducation par rapport à la dépigmentation aussi. Ah oui, c'est important. Ça aussi, c'est pas facile, hein, justement. J'accompagne des gens à arrêter justement l'hydroquinone pour rester... pour entamer, justement, pour prendre soin de leur peau. Et c'est très compliqué, c'est très compliqué. C'est un processus, qui est très complexe, Et donc on fait des suivis dans ce sens-là. Comment se sentir belle, que c'est pas une question de couleur. Et des fois c'est long, ça peut prendre des années. D'accord. Ça prend des années. D'accord. Donc vous établissez une relation de confiance avec ces femmes pour leur redonner confiance en elles. Tout à fait. C'est encore possible de retrouver cette peau. Exactement. Et est-ce que c'est possible que la peau puisse se reconstruire, se reformer après des années de pratique? C'est comme une agression, hein, pour le VIH. Donc est-ce que c'est possible vraiment de pouvoir récupérer même ne serait-ce que 5% ou 10%, je ne sais pas à combien de pourcents est-ce qu'on peut récupérer une peau qui a subi pendant peut-être 30 ans des produits agressifs? C'est possible, c'est une question de volonté, de vouloir vraiment arrêter. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai reçu un groupe de femmes qui voulaient absolument arrêter. Et parfois, c'est comme les fumeurs. J'arrête, et puis on le retrouve dans un coin en train de refumer encore parce que c'est difficile d'arrêter. Et c'est pareil, les trottoirs, c'est-à-dire qu'à un moment, tu peux arrêter, on commence à restaurer ta peau, et puis d'un coup, oh, je me sens moche, ou j'ai un mariage, il faut absolument que je fasse comme les autres. On tombe encore là-dedans. Donc c'est une question de détermination, et il y a de la réussite. D'accord. Et en fait, ce que je voudrais que tu puisses faire aujourd'hui, c'est parler à une personne aujourd'hui qui voudrait se lancer dans ce domaine. Quel conseil est-ce que tu pourrais lui donner? Quel encouragement? Qu'est-ce que tu pourrais encore ajouter justement à ce qu'on a? Parce qu'on fait toujours des recherches sur Internet, on se dirige vers les écoles. Et qu'est-ce qu'on peut encore... qu'est-ce que tu pourrais dire? Est-ce que tu pourrais motiver vraiment quelqu'un aujourd'hui qui se lance et qui est découragé? Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, le premier conseil que je pourrais donner, comme je te parlais tout à l'heure, c'est la règle de 3P. C'est vraiment beaucoup de persévérance dans ce domaine, beaucoup de persévérance, beaucoup de patience. Et l'autre Alors, je pense que je n'avais pas terminé tout à l'heure, mais là, tu me coupes, je ne sais plus, je ne pourrais même plus te dire. Alors, patience, persévérance et... alors, je ne sais pas, mais si je le retrouve, j'en prépare. La règle des 3P, allez vérifier. Allez vérifier. En tout cas, nous voyons vraiment que tu as évolué d'une manière... Enfin, moi, je vois aujourd'hui, je ne sais pas depuis combien d'années tu fais ça. Ça va faire 6 ans. 6 ans l'âge de ma fille, Amaya. 6 ans, oui. Waouh, 6 ans. Et en 6 ans, tu as eu des hauts et des bas. Beaucoup de bas, beaucoup de hauts aussi.
Un montagne russe. Et comment est-ce que tu as fait pour pouvoir résister, rester encore debout et t'épanouir dans ce que tu fais? Parce que après le travail acharné, il y a aussi le travail de l'épanouissement personnel, d'aimer ce qu'on fait et d'apprécier ce qu'on fait et de vivre de ce que l'on fait. Je pars dans le principe que tout ce qu'on doit faire, c'est par amour. Je pense vraiment que lorsqu'on aime ce qu'on fait, dans tous les domaines, hein, que ce soit dans le mariage ou dans le travail, on arrive toujours à épuiser de la force. Ma force était vraiment l'amour du métier. D'accord. L'amour du métier et beaucoup, bon, d'un trait de caractère, je suis têtue. C'est pas mal, ça. C'est un défaut, mais c'est une force. Ça peut être une force. Voilà, je suis très têtue et je suis entre guillemets malade du travail, c'est-à-dire que j'aime les choses bien faites et je suis vraiment au service des gens. Il faut vraiment être au service des gens. Et quand tu as un cœur de serviteur, de servir, on arrive à avoir des naissances pour avancer. Là, ça nous démontre que tout est possible à celui qui croit, celui qui a la foi. Et la Bible nous fait comprendre aussi, parce que nous sommes aussi ici pour partager un peu aussi la parole et la foi, croire en ce que l'on fait. Tout à fait. 6 ans, ce n'est pas rien. 6 ans, c'est des années de travail, d'acharnement. Et aujourd'hui, vous êtes arrivé quand même à pouvoir vous déployer et en France et en Afrique. C'est pas donné à tout le monde. C'est ça. C'est pas donné à tout le monde. En tout cas, Naomi, moi je te remercie. Je te remercie beaucoup. Et j'ai vu aujourd'hui une femme qui a beaucoup de foi. Tu es croyante? Oui, je suis croyante. Je ne sais pas si je peux l'annoncer, mais c'est vrai que tu es une femme mariée. Et tu as un mari aussi. Bientôt. Ah, c'est pas encore. Oh là là, je suis en train de pouvoir balancer les secrets. Là, quand il va voir ça, il va... Oh là là. Il a déjà fait la demande, j'espère. Oui, fiancé. Oh, la bague est là. Montre un peu la bague. Faut soutenir. Franchement, soutenez sur les lives. Une femme comme ça, là, hein, qui a combattu toute seule. Moi, c'est ça que je relève aujourd'hui. C'est qu'elle s'est formée, elle s'est faite seule. Et aujourd'hui, tu étais seule pendant un certain temps aussi. Aujourd'hui, Oui, j'étais seule, mère célibataire. Pendant mes études, oui, mère célibataire et Dieu fait grâce. Ah, la grâce de Dieu, le mari est là, le fiancé, pardon. Je sais qu'au futur mari, on prie pour le mariage. Et ton mari aussi est un homme de Dieu. Oui, tout à fait. C'est Un homme de foi. Un homme de foi. Il y a un homme d'affaires, il est dans les affaires aussi également. Oui, dans les affaires, oui, tout à fait. D'accord. Et je pense que tu nous as annoncé qu'on aurait certainement l'occasion de pouvoir le recevoir ici. Oui, avec plaisir, il n'attend que ça. Que ça. Nous également, c'est vraiment, ça serait vraiment un plaisir et un honneur de pouvoir le recevoir, de pouvoir partager avec lui. Et je ne sais pas s'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions en direct? Est-ce que vous avez des questions pour nous? Est-ce que Naomi aujourd'hui a répondu à toutes vos questions? Parce que je sais qu'elle a été claire dans tout ce qu'elle a dit aujourd'hui. Même moi, hein, je pense que j'avais des questions, mais de tout ce que tu nous as appris aujourd'hui, en fait, moi, j'en sors que du positif. Il y a des questions? Oui? Comment elle fait? Alors, est-ce qu'il y a un micro pour pouvoir écouter la question? Bonjour Naomi. Bonjour. Donc la question c'est la suivante. Comment fais-tu pour associer la vie privée et le travail? Pour t'en sortir de deux? Oui, lorsque je suis au travail, je suis à Maya Beauty. En général, mes amis m'appellent Amaya au travail. Je suis à Maya, donc je suis focus sur mon travail. Et lorsque je sors du bureau d'Amaya Beauty, là, je porte mon manteau de maman, de sœur, de copine. Là, je deviens Naomi. Donc, je dissocie bien ces deux mondes. Justement, c'est très important de dissocier parce que dans ce métier, c'est un métier qui prend énormément du temps. Il faut consacrer énormément du temps à nos clients. Et si on n'arrive pas à dissocier, ça peut affecter justement à la vie privée, à la vie familiale. Donc, au départ, j'avais du mal. Je sortais de mon bureau à minuit et je suis quand même mère de famille. Et puis, j'allais plus voir des amis, même pour boire un verre. Des fois, même les dimanches, je ne vais
pas à l'église, je suis trop fatiguée. Donc j'ai appris à dire non. C'est bien le travail, je passe du temps avec vous en tant qu'Amaya Beauty, mais j'ai aussi ma vie, j'ai aussi une vie privée, j'ai aussi des enfants à prendre soin. Et avec le temps, en 6 ans, j'ai pu comprendre et dissocier les choses. Merci. Et pendant le Covid, comment as-tu pu t'organiser pendant cette année de Covid? Je me dirais une bêtise là. Je trichais un peu. Vas-y. Je trichais un peu. Vous avez triché, elle est prescrite. Hein. Je trichais un peu. Oui, elle l'a dit tout à l'heure, hein, pour ceux qui n'ont pas entendu. Elle se déplaçait, elle se ressentait en elle comme une mission, un devoir d'aller apporter du bonheur et un peu de bonheur, un peu de joie dans la maison de certaines personnes avec les soins de beauté. Voilà, tout à fait, c'est ça. Et après le Covid, pour relancer, comment tu as fait? Après le Covid, il y avait tout un engouement autour d'Amaya Beauty parce qu'il n'y avait pas, parmi les esthéticiennes ou les gens qui s'occupaient de la beauté, il y avait très peu qui ont pris le risque de faire ce que moi j'ai pu faire. Et ça m'a en fait, ça a créé une confiance avec la clientèle. Donc il y a eu tout un engouement sur Amaya Beauty. Les gens venaient en disant que oui, c'est celle qui s'était déplaçait pendant le Covid et tout ça. Donc l'aventure a continué et encore plus. Merci Naomi. J'aime beaucoup. Merci. Mais moi j'ai une question personnelle. D'accord, vas-y. Samuel, on laisse Samuel. Ça c'est Samuel, hein, la voix de Samuel n'est pas sur le plateau, mais il est là. Donc il a aussi une question personnelle. Pourquoi pas? Par rapport à tes dents toutes blanches que moi je vois, comment as-tu fait? Ça me tapait au ciel, j'aime bien la question. C'est du Blanche-Neige. Waouh. On va tous au Blanche-Neige. On va donner le secret. C'est un secret, hein. Je suis pas dentiste, c'est d'être un dentiste qui a pu faire cette œuvre. Il y a des questions qu'on ne pose pas aux femmes, Samuel, hein. Des secrets comme ça, c'est des secrets de femmes. Hein, il n'y a qu'entre femmes qu'on peut, on peut se partager ça. Mais en tout cas, c'est une très belle femme. Alors, il y a encore d'autres questions à ce que je vois. Mida, notre co-présentatrice, est derrière. Et elle a des questions également encore qui parviennent. Moi, c'est pas plus une question, c'est vraiment rendre aussi un témoignage. Parce que Amaya Beauty m'a suivi aussi. Elle m'a traité aussi. Alors, le micro, s'il vous plaît. Elle m'a traité, elle m'a suivi. Je l'ai connue, on me l'a présentée aussi par une de mes belles sœurs, il y a quelques années maintenant. Oh, il y a quelques années de ça. Est-ce que je peux passer mon micro? Parce qu'en fait, on ne t'entend pas. Je te passe mon micro. C'est les voix off derrière. Hein. C'est les aléas du direct, vous comprendrez. Voilà. Elle m'a suivie, j'ai été présentée par une de ses amies qui était une de mes belles-sœurs. Donc elle m'a présentée à Naomi. Au début, j'étais hésitante. Hein. J'étais oh, mais pourquoi pas? Donc elle m'a dit, fais-moi confiance, et je l'ai fait confiance, elle m'a traitée pendant un moment. Et derrière elle, derrière moi, j'ai emmené mes sœurs, j'ai emmené beaucoup de personnes. Et franchement, ce qu'elle fait, c'est efficace, et je suis fière d'elle parce que j'ai connu Naomi, ça c'est pas très longtemps, je crois que tu as ouvert Saint-Germain. Après Saint-Germain. 6 ans. Donc on s'est connus. Non, si j'étais dans le locaux, mais c'est l'endroit où tu m'as connu, ça fait 1 an. Voilà. Donc je sais que c'est une battante, elle s'est vraiment battue aujourd'hui pour en arriver jusqu'à là. Comme elle a dit, il y a eu des hauts et des bas, et franchement, je la félicite pour ce qu'elle a fait pour qu'elle est devenue aujourd'hui. Merci, Un merci petit beaucoup. témoignage. Naomi, j'ai une autre question qui vient de passer dans le groupe. Quels sont les inconvénients que tu rencontres dans ce métier? Quels sont? C'est une très bonne question. La plupart, c'est en étant une femme jeune et africaine qui fait ce métier, j'ai l'impression qu'il y a une forme, je ne sais pas si on dit ça, discrimination, manque de confiance, pas par rapport à d'autres peuples, mais le nôtre.
Ça veut dire que ça va être ah, t'es sûr, t'as vraiment des diplômes. Ah, mais trop de doutes. Trop de doutes, trop de Trop de questions. doutes. Parce que n'ont pas l'habitude, je pense. Hein. Ouais, Parce oui, qu'il y a oui. toujours des choses un peu artisanales. chez Voilà. nous, Donc trop de doutes, tu es toujours obligé de prouver encore plus que tu es légitime à faire ce genre de métier. Pour eux, on n'est pas qualifié, c'est pas vrai, c'est du mensonge. Donc à chaque fois, c'est tout un travail de confiance, de mise en confiance répétitif, à mettre en confiance, à s'exprimer. Des fois, on va sortir les diplômes. Jusqu'à sortir. Je devrais les placarder, tu sais, sur. Comme maintenant, je les ai mis. Ouais. Maintenant, j'y mets tout. Oh, super. Mais c'est quand même dommage. Hein. C'est dommage parce que des fois, c'est un peu fatigant. C'est dommage. Mais je pense qu'après 6 ans, tu n'as plus rien à prouver. Exactement. C'est ça la finalité. En fait. C'est ça, tout à fait. Tout à fait. C'est vraiment la preuve qu'il faut se battre. Exactement, ne pas lâcher lorsqu'on a un rêve et à se donner les moyens. Parce que des fois, on ne se donne pas les moyens, on se dit qu'on n'est pas légitime, qu'on n'a pas, on vient pas d'une bonne famille, que oh, c'est les enfants. Oui, je suis divorcée. Oui, je peux pas. Non, j'ai mis tout ça de côté. Et je me suis dit, s'il y a des gens qui arrivent, pourquoi pas. Wow, ça, c'est la femme de vision. La femme qui a la vision et qui accomplit justement cette vision et qui atteint l'excellence. Merci. Non, j'aime ça. Il y a encore d'autres questions. T'as vécu du racisme dans ton parcours ou pas? Oui, beaucoup. Oui, énormément. Des coups bas, du racisme, oui. Parce qu'on revient que d'après d'autres personnes, les Noirs ne peuvent pas faire ce métier. Les Noirs ne peuvent pas étudier et aller aussi loin. Donc, à toujours vouloir vérifier, même envoyer même des fois des inspecteurs. C'est oui. Les inspecteurs, carrément. Ah oui, carrément. Ce métier. Ouais, c'est vraiment pour te casser, quoi. Oui, tout à fait. J'ai une battante, hein. Une battante. Est-ce qu'elle a répondu à vos questions? Je sais qu'il y en a encore d'autres. Nous avons encore le temps. Allez-y. Il y en a encore d'autres. Elle est là pour vous. On me demande, est-ce que tu songes un jour de changer de métier ou pas dans le futur? J'ai pensé, dernièrement, ma fille me disait, mais maman, tu n'as pas beaucoup de temps avec nous, tu es toujours au travail, dans l'année, tu prends que 2 semaines avec nous. Et effectivement, ça m'a beaucoup travaillé, Je ne songe pas à changer de métier, à rester dans mon domaine, mais peut-être à devenir formatrice. Plus tard, hein, d'ici quelques années, à devenir formatrice. Je forme déjà, mais à devenir exclusivement formatrice, parce que c'est vrai, c'est un des métiers qui évolue. Et comme on disait tout à l'heure, tout et n'importe qui met la santé des autres en danger, et tout le monde veut faire ça comme un business. Pourtant, quand même, le visage des gens et la santé, le corps des gens, on ne peut pas jouer avec. Et je me suis dit, pourquoi pas encadrer cette nouvelle génération qui veulent se lancer. Et oui, dans les années à venir, je deviendrai exclusivement formatrice. Magnifique vision, magnifique. Bravo à toi. Franchement, pour ce que je viens de dire, parce qu'en fait, on se rend compte que tu as commencé quelque part, mais au final, tu as encore une plus grande vision parce que tu aimes ton métier, Oui, et tu voudrais que ton métier soit respecté et que d'autres personnes puissent apprendre de ce que toi tu apprends. Tout à fait. Il y a encore d'autres questions. Est-ce que par moment tu as eu peur lorsque tu fais des traitements de faire une erreur par exemple? Oui, je me rappelle, mon premier peeling, c'est une catastrophe. C'était une catastrophe, oui, mon premier peeling, c'était vraiment une catastrophe. Et que j'avais encore les petits bouquins avec étape 1, nettoie le visage, étape 2, pose le... Donc comme la cliente est allongée dans une table de soins, donc derrière, j'avais encore mon petit bouquin, je regardais, j'ai appelé la personne qui m'avait formée. Parce que le visage se transforme, c'est dans les médias, le visage se transforme. Et finalement, la personne n'a pas commencé à se réchauffer. J'ai commencé à prendre panique, pour moi, c'était bon. Après, le résultat était là. Elle m'a rappelé quelques temps après en me disant, mais oh, ma peau est magnifique. Amaya, merci. Mais moi, j'ai très, très peur. Parce que, comme je disais, c'est le visage. Pour une femme, qu'est-ce qu'il y a de précieux, c'est d'abord le visage. Hein. Avant même que ce soit le corps, pour une femme, ce qui est vraiment très précieux, c'est son visage.
Et le fait de me confier leur visage, vous vous rendez pas compte la responsabilité, la charge morale derrière. Donc, j'ai eu peur. Plusieurs fois, j'ai eu peur. Effectivement. C'est vraiment. Et je ne sais pas si elle a répondu à toutes les questions. Ah, des questions, on peut toujours en avoir. Hein. Si on veut tous les répondre, on peut toujours en avoir. Parce que là, on demande les différents services et les prix. Ah, alors est-ce qu'on peut en parler en direct? Je ne sais pas. Les prix, non. Les prix, non, parce Les que... services. Les services, oui. Nous faisons des soins anti-âge, des soins contre l'hyperpigmentation, l'acné, des soins du corps aussi pour perdre du poids. On a tout un panel, vous pouvez voir sur nos réseaux sociaux, Amaya Beauty, sur Instagram, TikTok et Facebook. Après, par rapport au prix, non, parce que nous pratiquons par des diagnostics. D'abord, il faut d'abord qu'on puisse vous rencontrer, faire un petit point d'un point de vue de santé et vous écouter. D'abord, j'écoute le projet et comme ça, je peux cibler le problème et pouvoir proposer justement les soins qui sont vraiment destinés à votre problématique. D'accord, donc il y a différents traitements pour différents types de tout à peau. fait. Parce qu'il y a des peaux grasses, des peaux sèches, des peaux qui Oui. réagissent plus, et qui Exactement. cicatrisent moins. Oui. Et est-ce que les peaux qui cicatrisent moins, est-ce que vous les traitez, mais vous les traitez comment? En fait, toutes les peaux noires cicatrisent très mal. D'accord. Voilà, des fois on dit, mais moi, peut-être moins, peut-être toi plus. Mais la peau noire, c'est une peau qui cicatrise très très mal. D'accord. De plus en plus, elle est foncée et elle a du mal à cicatriser. D'accord. D'accord. Mais écoute, merci. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. On va en prendre une dernière. Il y en a encore. Il y en a toujours. Ah ben, je On me pense demande que- pour les hommes, quels sont les soins pour les hommes? Ah, intéressant. Les hommes se réveillent. Comme je disais tout à l'heure, nous avons beaucoup de clientèle hommes. Il y a une génération là d'hommes qui veulent prendre soin d'eux et qui deviennent très conscients de la qualité de leur peau. Les soins pour les hommes en général, ils aiment bien faire le soin en profondeur. Oh, j'ai une peau grasse, ma peau brille, oh, j'ai laissé de sébum au niveau du nez, c'est toujours leur... Je ne sais pas comment m'en débarrasser à Maya. J'ai des petits boutons après le rasage. Et en général, ils entretiennent leur peau par des soins de visage. Ça permet justement d'enlever le côté brillant de la peau et d'enlever les petits points noirs. Et la plupart d'hommes, je les recommande ce soin. D'accord. D'accord. Est-ce que les hommes sont satisfaits? Les hommes sont satisfaits. Et moi, j'ai une dernière question pour moi. Oui. Penses-tu qu'un jour, tu pourras collaborer avec Cœur Ouvert? Pourquoi pas? Pourquoi pas? On a un peu la même vision, c'est un cœur. Et moi, je disais que tout ce que j'ai fait, c'est par amour. Et aussi, ils font des choses par amour. Et nous partageons un peu la même vision. La vision, c'est que nous sommes croyants et nous faisons des choses par amour. Et pourquoi pas? Cœur ouvert et Amaya Beauty. Mais écoute, merci beaucoup Amaya. Je suis désolée, je pense que je deviens comme ta cliente. Hein. Je suis en train de rentrer dans le moule. Merci beaucoup Naomi pour cette intervention. Je pense qu'aujourd'hui nous avons été un peu plus éclairés dans le domaine esthétique parce qu'on n'y connaît pas grand-chose à part ce que l'on entend. Et particulièrement si on côtoie les dermatologues et encore. On nous dit souvent rien, généralement on nous pose seulement un diagnostic, allez prendre des médicaments ou allez prendre des produits et puis voilà. Et là tu nous fais comprendre qu'en fait là il y a vraiment une présence, un suivi. Tout à fait. Et le plaisir de se dire qu'une personne est rentrée chez elle avec un cœur vraiment en joie. Exactement. Merci beaucoup pour Merci ton à vous. intervention. Merci beaucoup. Cœur ouvert a été vraiment ravi de te rencontrer. C'est une grande découverte. Et je voudrais aussi annoncer que Naomi sera avec nous pour notre prochaine conférence. Ah oui, avec plaisir. Voilà, donc que nous ferons très prochainement. Donc Mida viendra encore sur le plateau pour nous parler de cette conférence qu'on attend tant. La première conférence que nous ferons à l'association Cœur Ouvert justement. Et elle viendra nous parler aussi, je pense, de ce qu'elle fait et puis elle développera un peu plus. Donc ça, c'est vraiment la surprise que nous avons d'ici la fin de l'année avec Naomi. Nous allons la retrouver très prochainement. Merci beaucoup Naomi. Nous sommes arrivés à la fin
de notre émission. Qu'est-ce que tu penses de Cœur Ouvert? C'est une très belle aventure. Bon, c'est vrai que là, bon, tu ne peux pas dire grand-chose. On est là depuis très peu de temps. Mais merci encore de nous encourager. Parce que pour nous, c'est un encouragement. C'est une force que tu nous partages aujourd'hui. Une force supplémentaire et nous le prenons. Et nous remercions aussi toutes les personnes qui sont sur les réseaux de nous suivre, de nous encourager. J'espère bien qu'aujourd'hui, Naomi a répondu à toutes vos questions. Sinon, s'il est possible, vous pouvez la suivre sur ses réseaux. Abonnez-vous à ses réseaux, Amaya Beauty. Donc, c'est Amaya Beauty sur TikTok et Instagram. Nous sommes très actifs là-bas. Très bien. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de questions, vous avez besoin de soins, c'est en quelque sorte encore une partenaire avec Cœur Ouvert. Allez-y, vous êtes recommandé par Cœur Ouvert, allez-y. Merci. J'ai vu l'émission et tout, donc je suis venue pour voir, pour expérimenter. Apparemment, vous faites des miracles. Puis quand on vous voit, on a tout de suite envie d'y aller. Moi, personnellement, ça me donne envie. J'ai bien envie d'essayer l'expérience. Et je souhaiterais justement, pourquoi pas, faire cette expérience avec vous sur les réseaux. Ah oui. Commencer justement un traitement et voir, je ne sais pas, ça pourrait être une expérience, hein, voir l'évolution de jour en jour ou de semaine en semaine. Est-ce que tu as déjà expérimenté ça? Oui, Enfin, oui, mais ce serait filmer. venir et oui, pourquoi pas. Moi, personnellement, je pense que je vais aller et je veux voir un peu ce que ça peut donner sur ma peau. Moi, j'ai pas vraiment fait de traitement particulier. C'est vrai que j'ai eu un médecin qui m'a donné un produit très réactif pendant un certain temps, bon, avec un certain âge, hein, bien avancé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai la capacité de dire que j'ai quand même une belle peau au réveil, un peu plus belle qu'à l'époque, moins de cicatrices et tout. Mais je voudrais bien justement essayer vraiment tes soins. Avec plaisir, hein, quand tu veux. Voilà, donc je vous mettrai au parfum. Dès que je m'inscris, je vais chez elle. Je commence la première vidéo, vous verrez le rendu et la finalité. On fait cette expérience ensemble. Merci beaucoup, Merci Naomi. beaucoup à vous, merci. Merci. À très bientôt.